Bianzé et Khalil Samo Sissé, au nom de leur plateforme, et nous remercions d'être présents pour prendre part à cette conférence de presse. Et sans plus tarder, on va leur donner la parole pour qu'ils donnent leur point de vue par rapport au thème de la conférence. Et version française ou dans la vérité a sonné. La version française, pour la unir presse les internationale est là, je pense que je parle en français. Non, mais tu peux parler en français pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, d'accord. Et selon le programme, et nous allons donner la parole à Khalil Samo Sissé, qui va donner son allocution par rapport au thème. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Momadi Diawara Diko. Avant de dire quoi que ce soit, permettez-moi d'abord de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Les remerciements vont à l'endroit de la presse. Les remerciements vont également à l'endroit de toutes ces personnes-là qui ont effectué le déplacement. Mes remerciements vont à l'endroit de tous les panafricanistes. Et enfin, mes remerciements vont à l'endroit de mes frères ici présents, M. Koulibaly, qui est un panafricaniste, et mon frère Gouti Béanzin, qui est également connu par le grand public de par son engagement patriotique, de par son engagement panafricain. Avant de dire quoi que ce soit, rentrer dans le vif du sujet, je rends un vibrant hommage à toutes les victimes, militaires aussi bien que civiles. Je prie pour le repos éternel de leur âme. Ces victimes qui sont tombées au nom de l'impérialisme français, ces victimes qui sont tombées pour des intérêts égoïstes de l'impérialisme français, il faut oser le dire. Ça fait un bon nombre d'années que nous avons haussé le ton et nous avons clairement dit aux pays impérialistes d'arrêter de sucer le sang des Africains. Nous l'avons dit. Nous n'allons jamais nous lasser de le répéter. L'Afrique, notamment notre pays, le Mali, est dans un complot impérialiste, diligenté, commandité par la France. Je l'ai dit ici, à cette même place, à ce même endroit, lorsque on a été invité à prendre part au dialogue national inclusif. Nous avons été les seuls participants après le dialogue à organiser un point de presse, une conférence de presse ici même, à ce même endroit, pour dénoncer nos recommandations qui n'ont pas été prises en compte, notamment qui étaient entre autres de demander à nos autorités d'annuler tout accord avec cette nation impérialiste, à commencer par l'accord de défense signé avec la France sous le régime Ibeka, le régime incompétent de l'ancien président de la République Ibeka. Nous avons également demandé à ce que notre pays, le Mali, puisse renouer avec des pays comme la Russie. D'ailleurs, dans peu de temps, je vais vous donner un peu de détails par rapport à ça. Nous avons également demandé à ce qu'un dialogue soit tout de suite, dans le plus bref délai, établi entre les autorités maliennes et Yada Gali, Amadou Koumfa. Pourquoi pas? Avant tout, ils sont maliens comme nous. Mais auparavant, nous refusions de dialoguer avec nos frères maliens parce que tout simplement, il y a un pays dénommé la France, dirigé, je l'ai dit, pour moi, Macron est petit. Je le répète ici, je pèse mes mots. Dirigé par un petit comme Macron, qui ose nous dire de ne pas dialoguer avec nos compatriotes. Amadou Koumfa, il est malien, il n'est pas diabolique. Pourquoi ne pas dialoguer avec lui? Nous, on ne voit pas d'inconvénient à dialoguer avec Amadou Koumfa. Yada Gali, il est malien comme nous, pourquoi ne pas dialoguer avec lui? Cette même France qui nous
alors qui nous exige, qui nous demande de ne pas dialoguer avec ces personnes, c'est cette même France qui est en train de sécuriser des bandits séparatistes qui se font appeler rebelles. Donc, en un mot, on ne peut pas aimer quelque chose et son contraire. Sur ce, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le sujet est long. Si on doit débattre du sujet de la France, je pense qu'on va passer toute la journée ici. Et donc, permettez-moi d'être bref et ensuite me contenter des questions des journalistes. Je suis donc Khalil Sarmoï Cissé. J'ai fait pas mal de mouvements, mais aujourd'hui, je suis là sous la courrière de Yerawolo, debout sur les remparts. Ce même mouvement qui a tenu un événement le 22 septembre passé. Mes chers invités, la presse, permettez-moi de dire quelques mots sur la question du 22 de l'indépendance du Mali. Nous, les panafricanistes, je dis bien nous, les modibistes, nous l'avons dit. Le Mali n'a été indépendant que durant 8 ans. 8 bonnes années. Parce que tout simplement, le républicain, le nationaliste Modibo Keïta, qui est le père de l'indépendance du Mali, c'est sous ses règnes que le Mali, notre pays, était indépendant. Après Modibo, le Mali est tombé dans ce qu'on appelle le néocolonialisme, qui est la nouvelle colonisation. Il ne s'agit plus pour le petit blanc de nous enchaîner. Non, ce n'est plus physique. Mais par contre, nous sommes enchaînés dans la tête. Nous ne sommes pas indépendants. Et c'est pour cela, pour ceux qui nous connaissent, à chaque 22 septembre, au lieu de sortir pour aller fêter le 22, pour dire nous sommes indépendants, je dis je suis désolé. Je ne peux pas sortir pour aller fêter le 22 pour dire je suis indépendant, je ne suis pas indépendant. Nous avons l'habitude de sortir et de marcher sur l'ambassade de la France. Ce ne sont pas des paroles, mais c'est des actes. Nous remercions le bon Dieu avec ces périodes de technologie, tout est vérifiable. Si vous partez par exemple sur mon compte Facebook, vous verrez. Le 22 septembre, nous avions l'habitude de sortir et de marcher sur l'ambassade de la France en chantant l'hymne national du Mali. En disant à la France, nous savons qu'ils ne sont plus indépendants. Et donc, je suis désolé de le dire. J'ai dit que le Mali a 60 ans, mais le Mali n'a été souverain que durant 8 ans. Donc, il faut qu'on se réveille. Permettez-moi de vous dire quelques mots sur mon parcours, pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement. J'ai été le président d'une association dénommée Association des jeunes diplômés sans emploi de la commune 6, qui avait pour objectif d'alléger la crise de l'emploi des jeunes. De là-bas, nous avons intégré un collectif dénommé Collectif des associations patriotes. C'est nous qui avions été les premiers à dire aux Maliens que Ibeka n'est pas la solution. Mon frère Mamadi Diawara Diko est présent, il peut en témoigner. Et de là-bas, nous avons créé une plateforme dénommée Front National du Mali, une plateforme qui est à l'image du président Modibo Keïta en 2013-2014 pour proposer nos solutions à cette sortie de crise conformément à la politique de Modibo. De là-bas, nous avons intégré un groupe qu'on appelle Groupe des Patriotes du Mali en 2016. Je suis moi-même président de la jeunesse de ce groupe. C'est un groupe qui a pour objectif d'abord de signer une pétition. Nous avons remis à l'ambassadeur de la Russie 8 804 849 signatures en 2017, septembre 2017. Et toujours sur ma page Facebook, mon compte Facebook, vous verrez que je suis en train de remettre un trophée Chiwara à l'ambassadeur de la Russie. Parce que, comme Modibo l'a dit, eh ben, il faut rompre avec ces nations impérialistes et donner la main à des nations qui sont vraiment sérieuses, qui nous respectent dans notre dignité. Et de là-bas, j'ai intégré, nous avons initié avec des camarades le Parlement populaire du peuple, qui consistait à défendre la Constitution contre toute violation. Nous avons tenu des sittings, toujours sur mon compte, vous verrez que nous avons tenu des sittings pour demander alors aux anciens députés de ne pas violer la Constitution. De là-bas, nous avons créé Yerawolo debout sur les remparts avec des camarades de lutte. Et donc, je suis également le président de la sémence de l'imam Mahmoud Diko. Mais il est très important parce que avec la presse, il faut être précis.
Je ne suis pas là au nom de la coordination des associations et sympathisants du très respecté imam Mahmoud Dicko, il faut le préciser. Je m'adresse à la presse surtout, à ne pas relayer des informations. Je ne suis pas là au nom de l'imam. L'imam ne m'a pas envoyé, il ne m'a pas commissionné, il ne m'a pas dit de faire passer un message sur la France. Je suis là sous la couleur de Yerewolo, debout sur les remparts. Et donc, l'objectif de l'organisation de cette conférence de presse, pour ma part, se situe à deux niveaux. Beaucoup de gens m'ont appelé pour dire, si c'est on ne t'a pas vu au 22 septembre, à l'événement du 22 septembre. Donc j'ai dit, bon, pour donner une explication claire et détaillée à mon absence, il serait préférable d'organiser une conférence de presse avec mon frère Ngunchi Bianzin pour expliquer les raisons. Je n'ai pas été, d'abord, je l'ai dit aux camarades, je ne me sentais pas bien. Mais j'ai aussi appris que mon camarade Ngunchi Bianzin a été, on va dire ça comme ça, marginalisé. C'est ce que j'ai dit. Moi, Khalil Sarmo Cissé, je le dis, je le répète, les hommes partent, les images restent, les paroles restent. Moi, je ne suis avec personne. Mon seul leader dans le panafricanisme, c'est Modibo Keïta, le grand Modibo. Je n'ai pas d'autre leader. Je ne suis personne. Je ne suis pas dans un combat partial. Je ne me bats pas pour faire la promotion de qui que ce soit. Je suis en train de suivre une ligne impartiale. Je dis, cet acte n'est pas panafricain. Et personnellement, je ne saurais le tolérer. Et en tant que modibiste, je suis obligé non seulement de condamner l'acte, quelles qu'en soient les raisons. Je ne rentre pas trop dans les détails, quelles qu'en soient les raisons, je condamne l'acte. Pour moi, tous les panafricanistes sont les mêmes. Oui. Même demain, si un panafricaniste débarque à Bamako, au Mali, pour dire qu'il est là pour dénoncer la France, moi, Khalil Sarmo Cissé, je serai derrière celui-là. Je ne suis pas dans des luttes pour soutenir qui que ce soit, pour soutenir quoi que ce soit. Ma seule lutte, je dis bien, c'est de faire la promotion du panafricanisme. Et j'ai donc dit qu'en tant que modibiste, si vraiment il y a divergence, je dis bien si vraiment il y a divergence entre panafricains, Modibo nous a déjà montré le chemin. Il nous a montré le chemin. Modibo, pour la petite histoire, dans le conflit algéro-marocain, pour ceux qui se souviennent de ce conflit, alors qui n'a pas été du tout facile en termes de résolution, Modibo a invité, si je ne me trompe pas, le président Ben Bella d'Algérie et le roi Hassan II, ici à Bamako, pour leur demander de faire la paix. Donc je dis bien, s'il y a divergence entre panafricanistes, le rôle que nous devons jouer en tant que modibistes, je le dis haut et fort, c'est de tout faire pour que les panafricanistes puissent s'entendre. Nous ne devons pas agir de façon partielle. Oui, je le dis haut et fort, nous ne devons pas agir de façon partielle. Nous ne devons pas faire des prises de parti. Et donc je condamne, j'allais dire, cet acte, pour moi, qui n'est pas un acte panafricain. Voici pourquoi je ne suis pas parti, parce que marginaliser un frère, je ne saurais l'accepter. Quelles qu'en soient les raisons, je dis bien quelles qu'en soient les raisons. Parce que nous nous disons panafricanistes, mais il faut savoir que ce que nous dénonçons, c'est la politique de l'impérialisme. Et pour ceux qui ont lu la charte de l'impérialisme, qui est une charte composée de 28 articles, dans le premier article, il est dit que la politique de l'impérialisme est de diviser pour mieux régner. On se dit panafricaniste, s'il faut qu'on soit divisé, et qu'on se dise encore panafricaniste, c'est paradoxal. On ne peut pas être divisé, continuer à être divisé et dire qu'on va lutter contre l'impérialisme. Moi, je ne rentre pas trop dans les détails. Moi, je juge les faits. Je continue mon combat, je soutiens tout le monde. Le jour où je saurai que telle personne ou telle personne n'est pas panafricaniste, je préfère me retirer du combat. Je continue ma ligne.
qui est une ligne panafricaniste, qui est encore une fois la ligne de Modibo. Je suis modibiste, je suis anti-impérialiste et je suis tiers-mondiste. Je vais, avant de passer la parole à mon frère Béanzin, vous dire un tout petit peu sur la France. J'ai moi-même écrit, on va dire, quelques lignes, si je peux me le permettre, sur la France. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le terrorisme n'est pas la raison de la présence française, mais le terrorisme est le prétexte de la présence française. Parce que nous l'avons su, nous l'avons dénoncé. C'est la France qui a au contraire provoqué son arrivée ici au Mali. Vous vous souvenez, lorsque Dioncounda a fait appel à la France, quand Serval a débarqué ici à Bamako, au Mali, Serval avait 3 grandes missions. La première mission, c'était de sécuriser les Français qui sont au Mali. La deuxième mission, c'était d'arrêter l'avancée des pseudo-djihadistes. Être djihadiste n'est pas mauvais en soi, je dis bien des pseudo-djihadistes. Et la troisième grande mission était d'aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale. Mais qu'est-ce que Serval a fait? Arrivé à Kidal, la France nous a empêchés de rentrer à Kidal. Et avant ça, la France a falsifié la correspondance de Dioncounda. Dioncounda est vivant, vous pouvez aller lui demander, lui poser la question. C'est cette France qui continue à nous tuer. C'est cette France qui est en train de tout faire pour rester ici au Mali. Et cette force Berkane, plutôt Serval, a été remplacée par Berkane, qui est en train de faire toutes sortes d'atrocités au Mali. La dernière fois, ils ont tué un civil à Gao. Mais mes frères et sœurs panafricains, ce qui se passe au Mali, c'est déplorable. Parce que dans le contrat qui lie le Mali et la France, dans l'article 9 du contrat, on ne peut pas poursuivre les Français. Même aujourd'hui, si les Français débarquent ici pour nous tirer tous, et plutôt nous tuer tous, on ne peut pas les poursuivre. La seule responsabilité incombe à l'État du Mali. C'est vraiment grave. Ils ont tué un civil, la vie continue. D'autres disent que le gars, il était saoulé. Voilà quoi, il était en l'aise, il a tiré. C'est bon. Un petit Malien est tombé, c'en est fini. On ne peut pas les poursuivre. Berkane est là pour 5 ans. D'après leur contrat, 2014. Donc ça veut dire que le contrat a certainement été renouvelé. Et donc la France est là pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. J'ai moment écrit, j'ai donné des détails par rapport aux ressources naturelles qui intéressent la France. Parce que je l'ai dit, depuis que Modibo Keïta a chassé les Français n'ont pas cessé de chercher à revenir au Mali. Parce que, souvenez-vous, pour ceux qui ont cherché à savoir l'histoire, en 1957, ils ont créé l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes. Ils ont osé créer le ministère du Sahara. Ils ont osé établir une cartographie pour établir le Sahara français, pour dire, bon, cette zone-là, c'est pour la France, le Sahara français. C'est pour cela que j'ai dit, tous ceux qui ont crié G5, G5, je leur ai dit ceci, c'est toujours sur mon profil et mon compte Facebook, j'ai dit G5, c'est une assiette, G5 était là depuis, G5 existait, le Sahara français. L'Algérie en faisait partie, mais l'Algérie s'est retirée parce que l'Algérie a compris. Donc G5, c'est une manière de faire revenir ce Sahara français-là. La France est là pour beaucoup de raisons. Je l'ai dit, pour des raisons géostratégiques. Exemple, la zone de Thessalite qui est hautement stratégique. C'est ce qu'on a dit, un satellite qui se trouve au niveau de Thessalite peut même apercevoir un oiseau passer. Et l'aéroport de Thessalite, pour votre information, a été construit depuis 1957 par l'OTAN. Organisation du traité d'Atlantique Nord. Ça veut dire beaucoup de choses. Je vous laisse chercher. Ça veut tout dire. Et les raisons naturelles, et plutôt les ressources naturelles qui poussent la France à continuer à nous tuer, c'est ce que je vous dis. La France n'est pas prête à partir. Hein. Elle n'est pas prête. Si nous continuons à dormir, la France est là, elle n'est pas prête à partir. Parce que la France vit du sang des Africains. Elle vit du sang des Africains. On nous dit que la France est sixième
6e économie mondiale, d'autres nous disent 7e économie mondiale, et pourtant le sous-sol français est pauvre. Il n'y a rien dans le sous-sol français. Alors toutes ces richesses-là, elles proviennent d'où? Elles proviennent de l'Afrique. L'uranium du Niger, l'or du Mali, le bois du Gabon, n'est-ce pas? Le cacao de la Côte d'Ivoire et j'en passe. C'est avec ça que la France est en train de vivre. Oui, toutes les usines françaises à 90-95% fonctionnent avec l'uranium. Et donc, c'est avec l'uranium que Areva est en train de piller au Niger. Et je vous dis aussi, je vous informe que l'uranium a été découvert ici au Mali, dans la zone de Kidal. Parce que le dernier site que les Français sont en train d'exploiter, c'est le site d'Arlit. À l'issue de ma dernière enquête, c'est le site d'Arlit qui est à 300 km de Kidal. Après Niger, parce que l'uranium se fait rare là-bas, le point de chute des Français, c'est Kidal. Ils ont découvert au moins 3 puits d'uranium. Pour qui connaît l'importance de l'uranium pour la France n'est pas prête à partir. Le pétrole a été découvert au Mali. L'or est là. Le lithium est là. On se sort du lithium pour fabriquer les réacteurs d'avion, les robots. Le lithium a été découvert ici. Et même pas à une distance, à une grande distance, mais à une distance très proche. Le lithium est là. Et le compte des comptes dans tout ça, c'est la réserve d'eau douce de Taoudeni, mes chers compatriotes, mes chers panafricanistes. Vous qui nous regardez depuis la France, les États-Unis, le Canada, la deuxième grande réserve d'eau douce se trouve ici au Mali, ou à Taoudeni. Et les experts ont dit ceci: dans 15 ans, je dis bien, l'eau douce sera plus chère que le pétrole. Aujourd'hui, si les Français sont en train de courir derrière nos frères arabes, c'est à cause du pétrole. Non seulement nous avons ce pétrole, mais en plus de ça, nous avons quelque chose de plus cher, de plus demandé, qui sera plus demandé que le pétrole, qui est l'eau douce, qui sera plus cher que le pétrole dans 15 ans. Et ils ont découvert que nous avons la deuxième grande réserve d'eau douce à Taoudeni. Pour ne pas être long, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Si je dois dénoncer la France, nous allons passer la journée ici. Et donc, je vais laisser la parole à mon frère Nguchi Béanzin pour son allocution et revenir encore vous donner un peu de détails dans la version Bambara, parce que c'est ce que nous avons dit. Moi, je ne suis pas là pour montrer aux Maliens que je maîtrise la langue de Molière ou que je veux me faire voir. Non, je suis là pour communiquer. Et donc, cette ligne me recommande de donner des détails à mes compatriotes maliens qui nous regardent en ce moment dans la langue Bambara, pour qu'ils puissent comprendre les raisons, le but de cette conférence de presse. Je vous remercie. Merci, M. Cissé. Merci, M. Cissé, pour ce bref exposé. Non, ce n'est pas bref, c'est instructif quand même. Bon, sur ce, on passe la parole à M. Nguessi Béanzin. Bon, tout d'abord, salutations fraternelles au peuple malien et aux enfants d'Afrique. Je suis Nguessi Béanzin, leader fondateur de la Ligue de défense noire africaine. Nous sommes un mouvement de défense des droits des afro-descendants et africains au niveau de la diaspora et aussi sur le continent. C'est pour ça que nous disons la défense des droits des afro-descendants et des Africains, parce que l'homme noir, l'Africain, ne vit pas seulement en Afrique. Nous vivons partout sur la planète. Donc notre mouvement a pour but de défendre l'identité noire, la culture afro, et nous faisons des actions sociales et humanitaires. Notre lutte à 70% est basée sur du social. Nous avons une banque alimentaire qui permet de venir en aide aux familles nécessiteuses en France qui sont dans le besoin. On s'occupe aussi des réfugiés, beaucoup d'ailleurs nous connaissent, nous regardent depuis la Libye. Je les envoie mes salutations avant même d'arriver en France. Quand ils arrivent en France, on s'occupe d'eux. Nous faisons des distributions à ces réfugiés, ces jeunes enfants, femmes
africains qui arrivent et qui sont échoués sur les trottoirs en France. Et nous avons aussi la maison LDNA. La maison LDNA a pour but de promouvoir la jeunesse africaine. L'objectif de la maison LDNA, c'est surtout pour aider notre communauté à créer du travail, l'orientation professionnelle, la formation et non à la recherche du travail. Parce qu'on a fait le constat, nous avons remarqué que plus en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants noirs, plus on cherche du travail et plus nous sommes discriminés. Alors, la seule solution ou la meilleure façon de faire baisser cette discrimination, cette négrophobie que nous subissons, c'est de permettre et de donner les moyens à notre communauté de s'organiser en communauté en créant des entreprises, en créant du travail. Voilà l'objectif principal de notre organisation. Et c'est une organisation dont le siège se trouve en France. Nous avons lancé la LDNA parce que on a remarqué qu'en France, peut-être beaucoup de personnes ne sont pas au courant ou ne le savent pas, le peu d'organisations qui existent en France pour défendre les citoyens d'origine ou immigrés contre ce que nous appelons la négrophobie, c'est-à-dire le racisme anti-noir et le racisme autre, sont souvent infiltrés, payés, dirigés par l'État français qui n'a pour but d'effacer l'identité noire en inculquant cette politique d'assimilation. En France, quand on est africain, quand on est noir, on n'a pas le droit de revendiquer ses origines, de revendiquer son africanité, de dire qu'on est afro-descendant. L'État français ne veut pas reconnaître l'identité de notre africanité. Pourtant, l'Afrique a contribué à la civilisation, aujourd'hui utilisée partout dans le monde. Quand il s'agit de prendre les ressources ou de piller les Africains, la France est contente de le faire, mais quand il faut reconnaître l'identité de l'homme noir, de l'Africain, selon eux, nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire, nous n'existons pas. Vous allez au Venezuela, les Noirs là-bas ont 2 fois plus comment dire, de considération, sont 2 fois plus émancipés que dans un pays comme la France qui se dit pays des droits de l'homme. C'est pour ça que nous, à la LDNA, nous avons rebaptisé la devise de la France en liberté, égalité, négrophobie. Voilà, pour faire comprendre la situation en France. Alors, moi je suis un activiste de terrain, parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous connaissent déjà, mais je préfère encore le dire, je suis un activiste de terrain. Nous accompagnons toute personne afro-descendant, africain, victime d'injustice, où leurs droits sont bafoués en France. Chaque personne qui a des problèmes nous appelle quand ils sont victimes de négrophobie, d'injustice, et que les autres organes, les autres organismes ne veulent pas les défendre. On nous appelle et nous, on va sur le terrain. Nous sommes spécialisés dans les actions coup de poing. Ça, on ne va pas dire le contraire, parce que l'objectif, c'est d'être plus près de notre peuple et de défendre directement notre peuple. Alors, depuis le 2 septembre, je suis arrivé ici au Mali. Je suis arrivé au Mali parce que j'estimais que, en tant que panafricaniste, ce qui se passe au Mali doit être soutenu. Je salue l'héroïque du peuple malien, la dignité, la détermination du peuple malien à faire partir IBK, qui aujourd'hui n'est plus au pouvoir. Alors, nous avons soutenu ce qui se passait, cette révolution, ce changement qui se passait ici au Mali. Une fois que IBK est parti, c'était mon devoir de panafricaniste, d'activiste de terrain, de venir sur le terrain et apporter mon soutien directement au peuple malien et continuer à mettre ma part, notre part de contribution. C'est dans ce sens-là que le 2 septembre, je suis arrivé au Mali. Il y a un frère à moi, mon camarade de lutte de la MUDC, le frère Mouazoulou. À la base, on était censé être 2. Mais malheureusement, vous savez, nous sommes surveillés par les services français qui, des fois, nous empêchent
de sortir et il a été bloqué. Ils l'ont bloqué pour ne pas qu'il puisse sortir de la France pour venir au Mali. Moi, j'ai réussi, mais je sais qu'à mon retour, il se passera plein de choses. Donc, je tenais à l'envoyer mes salutations fraternelles et patriotiques parce que c'est un frère de lutte avec qui nous combattons. Quand j'ai été arrêté le jeudi devant l'ambassade de France, il est parti au Quai d'Orsay pour demander que je sois libéré. Donc, c'est pour vous dire que depuis le 2 septembre, je suis au Mali. J'ai pris le temps, effectivement, en tant qu'enfant d'Afrique, parce qu'aujourd'hui, je suis au Mali, je suis malien. Si demain, je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, parce qu'avant tout, je suis africain. Alors, j'ai pris le temps de consulter tout le monde. J'ai rendu visite à ceux qui sont disponibles, les leaders, les hommes politiques, toute personne disponible à me rencontrer, je suis parti les voir. Et j'ai très vite constaté que beaucoup de personnes dans la cause panafricaniste et surtout, comme dans les pays africains, même en France et ici au Mali, en réalité ne sont pas là pour défendre vraiment l'intérêt du peuple. Beaucoup sont dans une politique partisane au lieu d'être dans une politique patriotique où l'intérêt du peuple doit primer au-dessus de leur intérêt personnel. Moi spécialement, je ne suis pas trop dans la politique partisane. Je ne suis pas non plus dans la politique ethnique. Je suis dans la politique où l'intérêt du peuple doit être au-dessus. On doit se battre pour défendre l'intérêt du peuple, pour unir le peuple. Nous pouvons être dans l'unité, mais pas forcément dans l'uniformité. Cela veut dire que chaque personne, chaque organisation, chaque mouvement politique, pour l'intérêt du Mali et de l'Afrique, on peut se mettre dans l'unité, sans forcément effacer notre identité, en nous mettant dans l'uniformité. Alors, j'ai parlé avec des frères de lutte, j'ai rencontré tout le monde. Mais aujourd'hui, même à cette conférence, il se passe beaucoup de choses dont le peuple ignore. Je sais que beaucoup soutiennent les leaders, soutiennent les mouvements. Aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai parlé avec mes frères. Et je vais épargner ou éviter de rentrer dans les détails, mais les journalistes qui sont là, qui souhaiteront, qui voudront après que je rentre dans les détails, je serai disponible pour faire des interviews et rentrer dans les détails et vous dire la vérité. Juste pour vous dire que même cette conférence que nous sommes en train de faire ici dérange beaucoup de personnes. Et s'il y a une chose que je ne tolère pas, c'est l'intimidation, les menaces envers les panafricanistes, les militants, ceux qui essayent de faire changer les conditions du peuple. Alors, à cette conférence que le frère et moi, nous avons prévu de faire aujourd'hui, que nous sommes en train de faire, il faut savoir qu'il y a eu des intimidations, des menaces vis-à-vis de nos personnes, vis-à-vis de mon frère. L'objectif était de faire annuler cette conférence parce que beaucoup de personnes ont la peur qu'à cette conférence, on puisse révéler des choses, que nous puissions parler. Mais ce n'est pas, encore une fois, l'objectif de la conférence. Mais c'est juste pour dire au peuple africain et afro-descendant que moi, quand je me suis engagé pour devenir panafricaniste, pour défendre l'intérêt du peuple africain et afro-descendant, je ne savais pas du tout qu'il existait une mafia panafricaine. Je sais qu'il existe la mafia italienne, les cartels de Medellín, de Bogota, etc. Mais je ne savais pas qu'il existait une mafia panafricaine où il y a des personnes qui sont corrompues, des panafricanistes, qui veulent monopoliser la lutte, qui veulent intimider d'autres frères et qui n'ont que pour objectif diviser pour mieux régner. C'est pour ça que le frère au début, pendant sa prise de parole, expliquait qu'il condamnait la marginalisation contre ma personne ici au Mali le 22 septembre sur demande de d'autres frères panafricanistes qui ont tout fait pour empêcher ma prise de parole à place de l'indépendance. J'aurais pu le faire. Beaucoup m'ont demandé, mais j'ai dit non, ce n'était pas nécessaire parce que j'ai compris ce qui se passait et que si je prenais la parole, j'allais dire la vérité
qui allait déranger. Donc je préfère le réserver directement pour le peuple. Donc je tenais encore à m'excuser auprès de cette jeunesse, des personnes qui se sont déplacées pour le 22 septembre, qui ne m'ont pas vu m'exprimer à place de l'indépendance. J'aimerais vous dire que ce n'était pas volontaire. Je n'ai pas fait exprès de ne pas m'exprimer, mais ce sont des personnes sur demande d'autres panafricanistes qui n'ont pas voulu que je m'exprime parce que nous sommes trop dans la vérité. On ne fait pas semblant, nous ne tournons pas autour et nous ne servons pas d'autres entités que nous combattons, que ces autres frères font semblant de combattre alors qu'ils sont en réalité travaillent pour eux. Voilà l'introduction que je peux faire sur cette partie. Ensuite, sur ce qui concerne la France, sur ce qui concerne plus précisément la politique française, je vais le répéter et je me répète. Aujourd'hui, l'Afrique est le nouveau camp de concentration d'Auschwitz de la politique française, de cette bourgeoisie impérialiste française. Aujourd'hui, l'Afrique est un camp de concentration où des enfants, des hommes, des femmes meurent dans des conditions atroces parce que la France empêche, avec la complicité de nos propres semblables. Pourquoi je dis semblables? Parce que moi je ne suis pas dans cette théorie qui prétend que tous les Noirs sont... Parce que pour moi c'est une théorie stupide, propre aux personnes fainéants et paresseux. Tous les Noirs ne sont pas nos frères. Cela veut dire que celui qui a tué mon héros Thomas Sankara ou Malcolm X est mon frère parce que noir. Non, tous les Noirs ne sont pas nos frères. Et tous les hommes roses, moi je dis hommes roses, ce n'est pas une insulte, parce que ce ne sont pas des blancs. Quand vous regardez bien, ce ne sont pas des blancs, ne sont pas nos ennemis. Et moi, toute personne qui n'est pas africain ou noir qui me tend la main pour notre lutte, je lui tends la main. Je ne rejette pas des personnes parce qu'ils ne sont pas noirs, parce qu'ils s'intéressent à notre lutte. Je ne suis pas dans une lutte de fascisme. Mon objectif n'est pas de propager le fascisme sur le continent africain à la jeunesse africaine. Je ne suis pas là pour terminer le projet, le rêve de Hitler qui était de propager le fascisme sur le continent africain. Alors, aujourd'hui, la France est un État d'esclavagistes, de négriers et de colonialistes. Le 6 juin en France, j'ai osé le dire, ça m'a valu des attaques de la classe politique, surtout des fachos de l'extrême droite française qui demandaient que je sois renvoyé en Afrique, déchu de ma nationalité, qui sont partis écrire tout et n'importe quoi. Moi, j'aimerais juste leur dire, j'assume tout ce que nos ennemis peuvent dire sur nous, sur ma personne. Ça fait partie de la lutte. Plus je dérange, plus ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et si mes ennemis s'intéressaient à moi dans le bon côté, cela veut dire que je suis en train de mentir aux Africains. Les gens que je suis censé combattre ne peuvent pas apprécier ce que je fais. Moi, je suis là pour déboulonner l'idéologie de ces personnes, de ces négrophobes. Parce que la négrophobie, ce n'est pas seulement en France ou en Europe. C'est à cause de la négrophobie que la France est venue esclavagiser les Africains. C'est à cause de la négrophobie que la France est venue coloniser les Africains. Parce que selon eux, nous sommes des Noirs, nous n'avons pas d'âme, nous sommes des sous-hommes. Donc ils peuvent nous coloniser, nous esclavagiser et nous mettre sous surveillance en pillant nos ressources. C'est ça la négrophobie. Donc pour les personnes qui pensent que la négrophobie ne concerne que les afro-descendants ou les Africains vivant en Europe, en France, c'est faux. Il existe la négrophobie ici en France, en Afrique. Parce que vous voyez les Français, ce sont les premiers qui disent qu'ils sont contre le communautarisme. Mais ici au Mali, vous avez remarqué, ces Français blancs vivent entre eux. Ils sont toujours entre eux. Ils ont leur restaurant. Ils ne se mélangent pas. Ça ne dérange pas les Maliens. Les Maliens, les Africains ne sont pas en train de leur dire « intégrez-vous, mélangez-vous avec nous ». Mais la même chose chez eux, et ça leur pose problème, ils sont les premiers à vouloir nous combattre pour cela. Aujourd'hui, la France exploite
l'Afrique, les Africains, avec la complicité de d'autres Africains. Et si aujourd'hui nous sommes là et qu'on n'est même pas capable de vivre dignement sur nos terres, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous unir pour nous battre et combattre ceux qui nous oppressent. Moi, je suis au Mali et la chose qui me frappe le plus, c'est comme dans la plupart des pays africains, c'est le manque d'infrastructures ici au Mali et surtout tous ces enfants qui sont déscolarisés dans les rues, qui font la manche. Moi, c'est quelque chose qui me choque parce que l'élite de demain, ceux qui sont censés diriger ce pays, porter ce pays au rang des plus grandes nations, ce sont ces enfants aujourd'hui qui sont déscolarisés, qui sont dans les rues en train de mendier. Et nous savons tous qu'un pays, une nation forte, c'est par l'éducation, l'accès à l'éducation. Un pays où la population n'a pas accès à l'éducation, n'est pas instruit, nous savons tous que c'est un pays où le peuple sera toujours dans la soumission. Alors c'est dans cette continuité de notre lutte pour l'émancipation et la libération du peuple africain afrodescendant que le 17, il y avait une manifestation à l'ambassade de France. J'ai compris encore une fois que cette manifestation, ils vont encore une fois empêcher la jeunesse malienne de s'approcher devant l'ambassade de France et exprimer leur colère vis-à-vis de la politique impérialiste française. Alors j'ai mis un plan en place. L'objectif, c'était de m'approcher le plus près de l'ambassade. Et une fois devant l'ambassade, j'avais un drapeau que je devais brûler, pas parce que je condamnais les Français, même si d'une part, je les accuse aussi d'être complices, de fermer les yeux, mais l'objectif, c'était de déclencher des cerveaux et dénoncer cette politique française impérialiste vis-à-vis du peuple malien et de l'Afrique. Et donc nous sommes partis. Je sais que le drapeau n'a pas pu brûler, pourtant Dieu seul sait que nous l'avons plongé dans l'essence avant d'arriver, mais tellement qu'on a fait le tour pour déjouer la sécurité et les policiers, le temps d'arriver, vous savez, l'essence s'est évaporée, parce que même l'essence vendue ici au Mali n'est pas de la même qualité que l'essence vendue en Europe, en France. Pour les personnes qui ne le savent pas, l'essence vendue ici en Afrique, dans les pays africains, sont plus toxiques, c'est-à-dire ils prennent la meilleure qualité et ils laissent l'essence toxique au peuple africain. C'est pour cela que vous voyez que quand vous êtes dans les embouteillages, vous avez du mal à respirer, tellement que Total, ces multinationales, vous laissent de quoi vous étouffer, vous intoxiquer et provoquer des crises et d'autres maladies. Bref. Et donc, quand nous sommes partis devant, les policiers ont interdit la plupart des jeunes qui sont venus se rassembler de s'approcher devant l'ambassade française. Moi, j'ai décidé, étant spécialisé dans les actions coup de poing, que j'irais devant l'ambassade là-bas, au plus près de l'ambassade, et même si c'était possible, rentrer dans l'ambassade. Donc les jeunes qui sont venus pour manifester ont fait une conférence de presse et la plupart sont partis. Mais je suis resté quand même avec des jeunes vaillants, déterminés, des Maliens, des patriotes déterminés, qui étaient à moto. Je les ai dit, écoutez, vous allez m'accompagner à l'ambassade de France, vous allez me ramener en moto, comme ils font les soi-disant djihadistes dans le nord du Mali, ils arrivent toujours en moto. Vous voyez, ça fonctionne toujours, hein, parce qu'à moto, on ne vous voit pas venir. Et ces jeunes m'ont accompagné devant l'ambassade et je les ai dit, je ne souhaite pas vous mettre dans quelque chose qui... Je sais ce qui va se passer. Alors, pour épargner que après ces policiers vous tombent dessus, je préfère que vous me déposez avec le frère à côté de moi du MUDC, le responsable de la LDNA et d'autres frères. Vous nous déposez devant et vous partez. Et moi, j'assumerai la responsabilité de tout ce qui va se passer. Et donc, quand on s'est présenté devant, on a déclenché l'action. Ça devait être accompagné de messages vis-à-vis de la
du peuple africain pour que les gens puissent écouter. L'objectif n'était pas seulement de brûler un drapeau français devant l'ambassade et partir, mais envoyer un message derrière. Malheureusement, les policiers, il y a certains policiers qui sont arrivés, qui étaient très compréhensibles, mais d'autres nous ont empêchés parce que l'ambassadeur de France a eu le temps d'appeler un responsable de la police, parce que vous savez, il reste encore les résidus, le reste des résidus du pouvoir de IBK qui sont encore en place, qui sont amis avec l'ambassadeur de France, l'État français. Et pendant que je déposais l'action politique que je devais faire devant l'ambassade de France, ils sont venus me voir pour me dire: vous n'avez pas le droit d'être ici. Surtout les frères maliens africains qui m'accompagnaient, les policiers leur disaient: vous n'êtes pas français, ici c'est l'ambassade de France, vous n'avez pas le droit d'être là. Le frère à côté était témoin et j'ai répondu en disant à ces policiers que nous sommes africains. Ici, nous sommes sur le continent africain. L'ambassade de France se trouve sur le sol malien. Mais puisque pour vous, selon vous, ils n'ont pas le droit d'être là parce qu'ils sont maliens, alors dans ce cas, pas de souci. Moi, je suis africain, mais j'ai le passeport français. Moi, je le dis devant vous, j'ai le passeport français parce que pour les personnes qui ne le savent pas, depuis que la France a mis les pieds en Afrique pour nous coloniser, nous sommes français. Nous sommes des colonies, on a été des colonies françaises. Alors, puisque pour vous, pour aller devant l'ambassade de France, il faut être français pour aller devant, alors j'ai le passeport français, je suis français, j'ai le droit d'aller devant. À moins que vous allez m'interdire aussi, puisque selon vous, il faut être français pour aller là-bas. Bah, je suis français, je suis venu voir l'ambassadeur pour le dire qu'en tant que français, je suis sur le sol malien et que je viens le voir pour dénoncer ce qui se passe. Non, c'est juste ironique, hein. C'était pour vous dire que selon eux, s'il faut être français pour s'approcher, alors nous avons le passeport français, nous sommes français et donc nous avons le droit d'aller là-bas. On nous a arrêtés, nous sommes partis au commissariat. Je salue encore une fois mes salutations fraternelles et patriotiques à ces policiers, parce que beaucoup sont des patriotes, malgré qu'ils portent l'uniforme. Ils nous ont bien traités, il n'y a pas eu de maltraitance, ni d'injures à notre égard. On a été bien traités, ils nous ont même ramené à manger, ils ont pris soin de nous parce qu'ils respectaient cette lutte-là que nous sommes en train de faire. Cette lutte contre l'impérialisme pour sortir le Mali et les autres pays africains de la soumission, de cette surveillance de la France dans la mascarade de soi-disant l'indépendance que possèdent les pays africains. Nous sommes passés devant le procureur aussi a réitéré son soutien et nous disant même que c'était sa part de contribution à cette lutte contre la politique impérialiste française de nous laisser rentrer chez nous. Parce que l'objectif de la France ce jour-là, c'était que l'État malien nous poursuit ou mette plus du sol malien pour leur donner raison. Alors, je remercie vraiment tout le monde pour l'accueil que le peuple malien me donne depuis que je suis là. J'ai rencontré les jeunes, nous avons parlé de tout. Nous avons parlé de tout et je suis très content d'être là. Alors, je vais donner la parole aux frères à côté de moi avant de revenir, de refaire le tour de table. Et je finirai par dire les propositions que j'ai déposées au CNSP, les propositions panafricaines que nous proposons pour ce changement ici au Mali. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci bien pour son intervention. Merci. Mais avant, il n'était pas prévu que Koulibaly prenne la parole. Oui. Mais on lui demande d'être bref, juste 2 mots. Exactement. Voilà. Pour qu'on puisse donner le temps aux journalistes de nous poser des questions. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie de l'invitation. Je m'appelle Modibo. Je fais partie du collectif panafricain MUDC, Marron, Unité, Dignité, Courage. Notre siège est à Paris. Notre porte-parole, je pense que beaucoup le connaissent, Mwazulu Diabanza. Donc, comme l'a dit mon frère Ngouchi, il devait venir au Mali pour accompagner le peuple malien dans la révolution. Mais comme l'État français le surveille de très près, une fois arrivé à l'aéroport, ils l'ont empêché de rentrer dans l'avion. Cela n'en tienne, on se battra toujours. Moi je suis ici, mon frère Ngouchi a réussi à venir.
Donc nous allons continuer à nous battre sur tous les terrains. Moi aujourd'hui, on m'a invité, mais je ne vais pas prendre la parole, mais je vais juste vous présenter notre organisation, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que beaucoup connaissent Mwazulu Diabonza. Donc nous sommes les Marrons, Unité, Dignité, Courage. Notre siège est à Paris. Mais nous avons des sièges aussi au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans les îles. Alors nous, on est comme la LDNA. On veut vraiment que l'Afrique soit libérée véritablement. Et pour cela, il faut des actions véritables. Alors pour ceux qui passent leur temps à faire des rassemblements dans des coins où le message est peu entendu, nous on a préféré être des actions concrètes, toucher les points cibles. Donc il faut toucher les symboles. Il faut toucher les symboles pour faire des réactions. Nous, notre action, c'est ça. Donc, pour pas tarder, je vais vous lister, nous, les actions sur lesquelles on se base quotidiennement. Alors, la première de nos actions, c'est le départ de l'armée française de l'Afrique. Parce que pour nous, c'est le soubassement de toute chose, de toute pénétration française dans tous les domaines en Afrique. Donc il faut absolument le départ de l'armée française de l'Afrique. C'est notre base, c'est notre combat numéro 1. Et pour cela, on a fait beaucoup d'actions à Paris et à l'extérieur. La deuxième, c'est la suppression du franc CFA, du futur ECO. Idem, nous avons fait beaucoup d'actions. Nous avons été, même à la Banque de France, celle qui fabrique le franc CFA, nous avons été l'ouvrir et on est rentré dedans. Et c'était la première fois. Nous préconisons aussi d'essayer de chasser tous les infiltrés. C'est quoi les infiltrés ici? C'est les ONG, c'est tous ceux qui se déguisent en hommes d'affaires, mais en fait qui sont des informateurs pour l'État français. En fin de compte, nous devons essayer, je sais que d'autres vont dire que c'est utopique, mais il faut qu'on essaie d'arrêter aussi l'immigration, parce que c'est l'énergie africaine qui part. Nous avons besoin de l'énergie ici. Il est vrai que ce n'est pas facile, on le sait, mais il faut qu'on essaye de faire le nécessaire pour arrêter cette immigration. Alors, cinquième proposition que nous faisons, c'est mettre fin à la francophonie, à l'anglophonie, à l'hispanophonie, à l'usophonie, toutes ces langues qui nous dominent et qui nous empêchent de structurer une langue africaine. Voilà, sixièmement, c'est l'arrêt de coopération technique et des aides au développement, parce qu'ils empêchent toute initiative en Afrique. Septième point, c'est démystifier la présence européenne et américaine en Afrique du Nord, dans les pays du Maghreb. Huitième proposition, c'est combattre toutes les positions économiques de l'Occident en Afrique. Neuvième proposition, c'est stopper les pillages des ressources naturelles. Dixième proposition, c'est les réparations. Réparations pour les crimes de sang, pour les crimes écologiques, pour les crimes spirituels, culturels et cultuels. Onzième proposition, c'est la création d'un ensemble de socles politiques, économiques, culturels et militaires. Ensuite, c'est 12e proposition, c'est boycotter les visas, parce qu'on sait que derrière les visas, la France s'est fait beaucoup d'argent. Lorsque les Africains demandent des visas, quand celles-ci ne sont pas accordées, ils ne sont pas remboursés. Donc nous demandons le boycott des visas. Et enfin, 13e proposition, c'est la mise en place d'un nouveau socle civilisationnel. C'est-à-dire qu'il faut que les Africains se mettent ensemble et proposent une vision commune.
Voilà ce que j'avais à dire. Ah, merci, donc, Koulibaly. unité, dignité, courage. Merci. Merci Koulibaly. Oui. Je veux laisser la parole. Vas-y, Jules, Ok, vas-y. d'accord. Avant que cette conférence en Bambara et pour que nous laissions la parole aux journalistes de nous poser des questions, il faut savoir que j'ai rencontré le CNSP à qui nous avons remis des documents que je peux vous montrer d'ailleurs signés le jour de... Ça c'est la copie de décharge que nous avons remis au CNSP sur les propositions communes avec le mouvement MUDC du frère Mouazoulou que nous avons, que nous avons déposé. Alors, je ne vais pas tout lire, et bien évidemment, mais je vais rentrer, comment dire, vous citer quelques points. Parce que pour nous, l'objectif, c'est une transition panafricaine pour susciter la solidarité de toute l'Afrique et sa diaspora sur la cause malienne, qui est bien entendu africaine et panafricaine, mais aussi pour permettre le renouvellement de notre classe politique, jusqu'à là animée par ceux qui, jusqu'à là, n'ont manifesté aucun intérêt dans leur acte, la volonté de vivre dans une Afrique unie, libre et souveraine, débarrassée de tous les brebis sociopolitiques, économiques, culturelles, sécuritaires, historiques, financières, diplomatiques de la colonisation. Alors c'est dans ce sens que nous avons proposé pour une transition panafricaine dans Mali, locomotive de l'Afrique du XXIe siècle, une philosophie de l'unité des fils et filles de l'Afrique. Dans notre idée, les États actuels africains découpés par les États-majors européens sont source de grandes discordes, de guerres sans fin. Notre idée à nous, à la Ligue de défense noire africaine, est de redécouper les régions et les pays d'Afrique et de rejoindre l'idée d'une fédération de régions maliennes qui s'unissent par un État malien lui-même qui sera unifié à une fédération des États-Unis d'Afrique. Le redécoupage des régions selon les ethnies afin de remettre l'autonomie des tribus dans une indépendance pacifique et éviter le tribalisme. Parce qu'aujourd'hui, la France, la politique française se nourrit de nos ethnies pour créer des groupes rebelles, des groupes terroristes, pour déstabiliser nos pays, déstabiliser le Mali, pour avoir le contrôle et nous mettre dans la soumission. C'est dans ce sens-là que, afin d'ajouter la paix entre les enfants de la nation malienne, Peul, Dogon, Bambara, Soniké, notre idée est de redécouper le territoire malien en régions tribales, laissant les uns et les autres s'auto-gérer au niveau local. Laissant au choix de choisir l'implantation de nouvelles écoles, dispensaires médicaux, routes régionales, supermarchés, marchés ouverts, tribunaux régionaux, chaque région enclave tribale doit envoyer ses enfants les plus doués pour devenir des juges de la nation. 10 juges, hommes ou femmes par région. La nation malienne sera réunie sans distinction tribale dans les unités de patrouille de la police malienne, de l'armée et ses juges nationaux avec des quotas représentatifs de la nation malienne dans la défense de la nation et l'exercice du droit. L'objectif, c'est surtout de permettre l'accès à l'éducation aux enfants de la nation malienne, élus à vie, mais avec des pouvoirs illimités pour quand même mettre en place une stratégie à long terme. Périmé du président, titre honorifique. Il représente les Maliens et ses tribus dans les instances internationales et reçoit les présidents en visite dans le pays. L'objectif, c'est de limiter ces présidents avec des mandats à vie. Il ne faut plus qu'on laisse dans nos pays des présidents avec des mandats à vie. Et aussi donner l'aide à la création d'entreprises, l'aide à la création d'industries. Parce que beaucoup de la jeunesse malienne se trouve au chômage, alors qu'il y a de quoi donner du travail, de l'emploi à cette jeunesse malienne africaine qui, désespérée, prennent le large pour aller en Europe en quête de vie meilleure, croyant que l'Europe,
c'est le paradis, mais au contraire, c'est l'enfer sur terre. Et pour finir, pour ne pas monopoliser la parole, surtout avoir accès à l'éducation. L'État malien doit ouvrir des bibliothèques. Il y a des jeunes, des étudiants qui vont à l'école, mais qui n'ont pas accès, que ce soit au Mali ou dans les autres pays africains, accès à des livres qui forment, qui instruisent un être humain. Parce que nous savons tous que le savoir est une arme. Et un peuple, une population à 80% analphabète, illettré, nous savons tous que c'est un peuple qui est condamné à la soumission. Et c'est un peuple qui n'est pas capable de se défendre. Voilà les points que nous avons déposés et que nous avons donnés au CNSP, parce que c'est très important, le plan éducatif, culturel, politique, économique, si nous voulons aujourd'hui préserver ce changement, cette révolution qui vient de se dérouler au Mali, parce que nous les panafricanistes, nous estimons que le Mali est dorénavant le laboratoire de cette révolution qui balayera les autres pays en Afrique, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Togo, le Gabon, etc., pour que nous puissions vivre en harmonie avec notre dignité, honneur et courage. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien. Ok. Merci beaucoup. Mbalmao. Mbalmao, on y a un comment? Kaboka ɲɛfɔlikaw ye bamanankan na, an bɔra ka fɛn min fɔ nanzarakan na, an bɛna se k'o bayɛlɛma teliya la cogo min na an ka todunkan na n'o ye bamanankan ye. An y'o de fɔ conférence de presse a organiseli kunba ye, an t'a fɔ kunba yɛrɛ, organiseli yɛrɛ ye kun min o ye de an ka se ka mɔgɔw la faamuya. Bon, an bɛ Mali de kɔnɔna na yan nɔ, mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o tɛ tubabukan mɛn. Donc n'a ma ɲa k'an bɛ Mali kɔnɔ an ka bamanankan fɔ an balima minnu tulo b'an na nin wagati in na, olu fana ka se k'u ka tata sɔrɔ a kɔnɔ. Donc an balima minnu bɛ yan nɔ yanni an ka don kuma na an b'u fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, aw minnu nana kɛnɛ kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn, ka presse mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn, ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin maa o maa mɔgɔ min de nin tora Mali ko la, i kɛra civil o i kɛra militaire ye o, k'a fɔ k'i nin tora Mali ko in na, an ye o de fɔ. Maa mun bɛ ka an faga su ani tile, an ko Faransi de don bi, Faransi don sini, an ka dalilu de bɛ an bolo, an bɔra k'o de fɔ nanzarakan na, an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, ne yɛrɛ tɔgɔ Kalil Sarmoyi Sise, n ye kuma min fɔ tubabukan na, ni a ka kan ka segin a ka bamanankan na, o dɔ ye jumɛn ye? O ye bi in na an bɛ jɔ yɔrɔ min na, maa caman bɛ n dɔn ni CEMACI président de n'o ye la CEMACI de Liman Mamadou Diko, mais n bɛ préparé latigɛ presse mɔgɔw ye u k'a faamuya k'a fɔ n bɛ tabali mun ka nin ye, imam m'an ci, n tɛ imam ka ci la, CEMACI m'an ci, n tɛ CEMACI ka ci la, n tɛ ka kuma ni CEMACI tɔgɔ ye. Donc n bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ ne yɛrɛbakun dɔrɔn de engagé, a tɛ CEMACI engagé. Presse mɔgɔw u k'u janto o yɔrɔ la kosɛbɛ. N bɛ tabali in kan nɔ ni yɛrɛwolo debout sur les remparts, ni an n'an camarades dɔw y'a sigi sen kan. Conférence in a kun ye kun fila ye. A fɔlɔ o ye 22 septembre mun kɛra, an y'o de fɔ an panafricanistes bolo, Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya, Mali y'a perdu, a mɛnna, a bɔra Mali bolo, a mɛnna. Kabini an ka ba Modibo Keita n'ale ye Mali président fɔlɔ ye, kabini ale bɔra président la yɛrɛma hɔrɔnya tɛ Mali ye, o kɛra k'a ta san 1960 ni Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka se san 1968 ma. Donc anw bolo Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya danna san 8 ma. A tɔ bɛɛ an y'o kɛ jɔnmaya de kɔnɔ, ni tubabukan na u b'a fɔ a ma ko le néocolonialisme, n'o ye jɔnmaya kura. U bɛ lawaleya cogo di? Sɛn tɛ sira u bolo la tuguni dɛ, a bɛ kɛ ni kunkolo de, sira wɛrɛ u bɛ tɛmɛ ni o de ka jɔnmaya in a bɛ se ka sinsin cogo min na. Donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen, maa caman ye ne ɲininka ko 22 septembre min kɛra boulevard la, ko ne ye yɛrɛwolo membre dɔrɔn ye, ko Manta n y'o de fɔ an camarades mun bɛ yen nɔ, baasi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ, ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la, ni mɔgɔ ma deli ka bila kɛlɛ la.
foyi t'an cɛ mais adamaden bɛɛ n'a taabolo don bɛɛ n'a ka kɛlɛ kɛcogo don n y'o de fɔ an bɛ ligne dɔ de kan o ligne o ye Modibo Keyita ka ligne de ye Modibo Keyita ka taabolo Modibo Keyita ka livre de kɛ ne bolo kuma caman b'a kalan donc n ye taabolo min ye Modibo la ani fɛn dɔ kɛra a don ne yɛrɛ tun bɛna taa n fari kun man di la n ye fura ta yanni n ka taa n ye kibaruya sɔrɔ ko an balimakɛ min filɛ nin ye maloya lawale dɔw ta k'a sɛgɛrɛ kɛlɛ mana kɛ togo togo mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a tigi a mana kɛ togo togo ne tɛ Bɛnzɔn filɛ nin ye ne y'a dɔn yan de ne tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la n tɛ mɔgɔ kɔ n y'o de fɔ panafricanisme ko kɛlɛ kan ne ka leader ye mɔgɔ kelen de o ye Modibo Keyita ye ne b'ale de ka sira kan donc o sira in ne ye mɔgɔ mɔgɔ ye k'i jɛngɛnna o sira in ne b'o de suit ne tɛ mɔgɔ kɔ donc acte in digira n na n ko n'a y'a sɔrɔ ne kun bɛ yen a bɛ se ka kɛ a kun bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mɔgɔw kun bɛna tigɛ a la image in kun tɛna kɛ image cɛ ɲuman ye o de la ne ko n ko dans la vie y a jamais de hasard n ko n ma taa n k'a ɲɛna mais kun min na n ka taa n bɛ bɔ n bɛ acte in m'a dénoncer a mana kɛ togo togo n bɛ acte dénoncer parce que mɔgɔ min n'a bɔra Faransi ka na a mana kɛ mɔgɔ sugu fɛn fɛn ye an ka dugu an y'o de fɔ an bɛ dunan bisimila di an yɛrɛ b'a fɔ ko pays d'hospitalité ou bien a tɛ fɔ ten voilà donc k'an ye jatigiya an ka dugu ye jatigiyaso de donc an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la Modibo Keyita y'o de fana fɔ an ye ni mɔgɔw bɛ yen k'a fɔ ko u tɛ ɲɔgɔn faamuya ko kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye o de fɔ n'an bɛɛ ko k'an bɛ kɛlɛ kɛ ne la k'an ye panafricains ye an ka kɛlɛ kan ka kɛ min ye o ye ka togo de kɛ ka a mɔgɔw lasigi k'u labɛn u ka kuma u ka bɛn kelen ma n bɔra ka misali do de la ko Modibo Keyita y'o kɛ en 1963 président Ben Bella ani Hassan II le roi Hassan II du Maroc diɲɛ bɛ kuma n'u fɛ u ma sɔn fewu Modibo y'u wele Bamako yan ka na octobre 1963 ka n'u lasigi ka kuma n'u ye u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc ni bɛnbaliya bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ ne y'o de fɔ n tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ mais n tɛ tugu mɔgɔ si kɔ ka mɔgɔ si lafasa a ka kɛlɛ ne bɛ Afrique de kɔ ne bɛ se k'u labɛn n b'u labɛn ne tɛ mɔgɔ kɔ n tɛ mɔgɔ si kɔ n bɛ segin a kan c'est très important k'a perepere latigɛ kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ cɛ n y'o de fɔ kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ si cɛ donc o dénonceli kɔfɛ an y'an da don Faransi politique la k'a ɲɛfɔ i n'a fɔ Bɛnzɔn yɛrɛ ye a da don a la Kulibali fana ye dɔ fɔ k'a yira k'a fɔ Faransi bɛ bingali wale min na Mali la bi an tɛ bɛn an ma a tɛ bɛn an ma bi a tɛ bɛn an ma sini kabini Mali crise daminɛna ni tubabukan na u b'a fɔ ko crise multidimensionnelle crise in Faransi ka laɲini don an y'o fɔ conférence la ka caya comme aw b'a kalama cogo min na nin t'an kɛlɛko fɔlɔ ye an mɛnna kɛlɛ in kɔnɔna na an mɛnna kɔnɔna na donc an y'o de fɔ crise in Faransi de ka fɛn banbalen don an kunna Faransi bɛ k'a kɛ jumɛn kama an ka dugu jukɔrɔ nafolo n'an b'a fɔ ma ko ressources naturelles Faransi bɛ k'a kɛ o de kama donc k'an bila ɲɔgɔn na k'an faga olu de bɛ k'an faga misaliya min kɛra o donna aw bɛɛ y'a mɛn a kɛra jigitigɛ wale ye ka Gawo ka jeune dɔ faga Berkane ye kisɛ k'a la foyi ma bɔ a la parce que contrat min bɛ Mali ni Faransi cɛ défense ko la o contrat article 9 a gafe dɔ bɛ yen ko a gafe article 9 ye mun fɔ n'o ye article 9 ye ko ni français ye malien faga ko foyi tɛ bɔ a la ko français tɛ se ka poursuivre état français tɛ se ka poursuivre c'est à dire que mɔgɔ tɛ se ka taa ni français bɔgɔ jeni ka Mali la hali ala k'an kisi k'an taga ni français donna yan sisan k'a kɛ i n'a fɔ djihadiste dɔ de b'an cɛ la k'a jɔ an ka kisɛ cɛ an na k'an bɛɛ faga foyi tɛ se ka k'u la ko n'an bɛ fɛn kɛ an bɛ se ka fɛn kɛ an yɛrɛ dama de la an ka état k'an bɛ se k'o de poursuivre donc balimaw nin ye jigitigɛ wale min ye mɔgɔ fɛn fɛn k'a fɔ ko Modibo taabolo ka di ye k'i ye panafricaniste ye i tɛ se ka sɔn a ma donc o kɛwale ninnu an tɛ sɔn a ma bi an tɛ sɔn a ma sini donc o de ye conférence in kun ye an bɛ bɔ kuma la yan nɔ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a ɲini journalistes fɛ u k'a kɛ question kelen kelen k'a ko teliya parce que tile gana an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn merci beaucoup. Bon, les journalistes, s'il vous plaît, vous restez assis, j'ai la liste sous la main et je vais vous appeler selon l'ordre qui est établi, quoi. Je vais commencer par Adélette Bisou. Adélette. Bon, si ceux qui ont des questions. Voilà. Adélette, vous avez des questions? Tout à l'heure, vous avez parlé, monsieur, de la création d'un zone économique, culturelle et militaire. Vous avez parlé de la création d'une zone économique, culturelle et militaire. Est-ce que vous Je vous entends pas très bien. Excusez-moi. Dis qu'il vous entend pas. Excusez-moi, excusez-moi. Tout à l'heure, en fait, vous avez parlé de la création d'un zone
zone économique, politique, culturelle et puis militaire. Et donc, quelle est la stratégie mise derrière justement pour que cela soit construit? Parce que lui, il a parlé de processus. Pour parler de cette création-là, est-ce que les Africains aujourd'hui, en transmettant votre message, en vous accompagnant, enfin, en soi, immédiatement, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour que toutes ces choses, qu'on puisse quand même vivre avant que toutes ces choses soient concrètes de fait? Parce que quoi qu'on dise, ce sont des risques qui sont pris par certaines personnes qui vont certainement perdre leur emploi, il y a beaucoup de choses qui vont passer derrière ça. Donc, c'est ça ma question en fait. Merci, monsieur, madame. Non, on laisse tous les autres poser après. On laisse tous les autres poser. Qui d'autre? Question-réponse, c'est pas mieux. Oui, question-réponse, oui, c'est mieux. Oui, question-réponse, donc voilà, c'est mieux. Le plus bref possible. J'espère que j'ai compris votre question. Bon, déjà, quand j'ai parlé du socle à mettre en place, vous avez vu, je l'ai parlé dans les derniers points. Parce que pour moi, on ne peut pas mettre un socle si les fondations qui sont là ne sont pas bonnes. Donc pour moi, avant de mettre en place ce socle, il faudrait éliminer tout ce qui pourrait empêcher ce socle d'être mis et d'être solidifié. Donc notamment la présence de l'armée française, le franc CFA. Donc, pour moi, une fois qu'on aura vidé ce problème-là, les Africains pourraient se mettre en union et parler d'un comment on appelle ça, parler d'un commun, trouver une solution linguistique, une solution économique et une solution militaire. Et on en est capable, Maintenant, on ne peut pas le faire parce que actuellement, on a un système impérialiste, colonialiste, des forces endogènes et exogènes qui nous empêchent de mettre ce socle-là en place. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou si peut-être que j'ai mal compris, mais voilà ma première réponse. Je pense que c'est en partie. Par exemple, M. Béazin qui propose une banque disons, alimentaire. Oui. C'est une solution concrète et immédiate. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Et donc, le temps que toutes ces personnes partent et tout ça, il y a des gens qui nous suivent, il faut bien qu'ils mangent. C'est quoi la stratégie justement que vous proposez pour que, par exemple, pour assurer ce développement économique après ces personnes? S'il y a une stratégie, ça veut dire qu'on va commencer. Madame, on demande de poser une seule question. Bah, c'est la seconde. Vous en posez deux. On passe à autre chose. Merci. Oui. Qui d'autre? Merci. Monsieur, c'est quel nom? Moi, c'est Diane. Ah, Diane? Il faut préciser que les questions que c'est la poser pour la Voilà. Les deux. Moi, ma question, c'est au niveau du dossier. Posez vos questions. À l'entendre de dialoguer avec Amadou Koufa et Yad Agani, quel lien avez-vous? Quel est le lien de votre plateforme? Le lien? Le lien de votre plateforme. Bon. Amadou Koufa. Ok. Excellent. Ça c'est très bon. J'aime des questions pareilles. Au fait, le lien il est tout simple. Hein. Le même lien que j'ai à Amadou Koufa, c'est ce lien que j'ai avec. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Tijan Noël. Tijan Noël, tu es malien, non? Africain. Tu es mon frère. Amadou Koufa est mon frère. Maintenant, j'ai pas d'autres liens particuliers avec lui. J'ai pas de lien particulier à Amadou Koufa. Même aujourd'hui, s'il vient aujourd'hui, moi je ne veux pas le reconnaître. C'est-à-dire, moi je me dis, je suis, comme je l'ai dit à l'introduction, nous sommes entre nous maliens. Aujourd'hui, on nous demande de ne pas dialoguer avec Amadou Koufa. Mais sans Amadou Koufa, personne ne peut aller à Mopti. On te demande de ne pas dialoguer avec quelqu'un qui t'empêche de te rendre à une partie de ton territoire. Donc c'est paradoxal. On nous demande de ne pas dialoguer avec Yad Agani. Aujourd'hui, sans Yad Agani, qui peut rentrer à Kidal? Personne. Donc, et surtout que cette recommandation est venue de qui? De quel pays? De la France. Et nous savons pertinemment que la France ne propose jamais de solution. Mais ce qu'elle sait mieux faire, c'est de proposer des problèmes. Moi, même si la France, même si je sais que quelque chose est bon et que la France me dit, si c'est bon,
ce jour-là, j'ai commencé à dire que c'est pas bon. Est-ce que les responsables... Non, c'est une question. Une seule question. Qui d'autre aussi nous fait? Voilà, monsieur, c'est quel nom? Traoré. Ouais, vas-y. La question s'adresse à M. Koulibaly. En fait, vous avez parlé de la disparition du franc CFA au profit de l'ECO. Non, pas au profit de l'ECO. La disparition du franc CFA et le futur ECO. Le futur ECO, oui, mais c'est ce qui est attendu par tous les Africains maintenant. ECO. Voilà, donc la question est de savoir, vous savez quand même que la France joue un rôle de garant au profit de l'ECO, au cas où l'ECO sera réalisable. Qu'est-ce que vous avez prévu à cet effet? Est-ce que ça ne sera pas vraiment la même situation, le franc CFA, l'ECO? Puisque la France est toujours présente. Justement, c'était ça mon propos, c'est que il fallait supprimer le franc CFA et le futur ECO, parce que c'est le même système. Voilà, je pense que vous ne m'avez pas compris en fait. Voilà. L'ECO représente le CFA en fait, pour moi. Voilà. Ok, s'il vous plaît. C'est quel nom? C'est Abdoulaye. Quel journal? Les gens qui nous connaissent, c'est parce qu'ils voient, ils ont vu que nous posons la sœur journaliste. Nous ne sommes pas seulement dans les paroles ou dans les promesses aux Africains. Nous ne posons que des actions concrètes qui apportent résultat à la population, au peuple. Nous sommes actuellement présents au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Et pendant la crise de Covid-19, nous avons posé des actions, nous accompagnons la population, nous distribuons de l'aide alimentaire, on a distribué des seaux avec les robinets, les kits hygiène pour que la population puisse se prendre en charge. Et là, nous sommes en train de préparer l'après-Covid que nous avons déjà déclenché parce que beaucoup ont perdu leur travail, leur boulot. Parce que comme nous disons, on ne peut pas faire du copier-coller de l'Europe à l'Afrique. Vous voyez le confinement, ici en Afrique, les gens, c'est au jour que ça mange. Il y en a qui travaillent la nuit, qui travaillent la journée. Donc le confinement, ça a fait perdre beaucoup de boulot, par exemple, aux Africains. Et notre objectif là, en ce moment, c'est de pouvoir aider ces personnes à reprendre leurs activités qu'ils ont perdues en les aidant de notre manière, en sachant que nous sommes un mouvement indépendant. Nous ne sommes vraiment que dans des actions directes parce qu'on estime qu'on ne peut pas demander à un peuple de combattre l'impérialisme des ennemis si nous ne sommes pas capables de les nourrir. C'est pour ça que j'ai précisé au début en disant que notre mouvement, notre lutte, 70% de notre lutte est basée sur du social. Parce que nous estimons que l'Afrique, pour sortir l'Afrique de cette soumission, il faut miser sur le social. Merci. Est-ce que vous pouvez d'autres questions? C'est quel nom? Asigira wagati jumɛn ni a sigi sisan cɛ a ye baara waleyaba jumɛn sigi sen kan Mali kɔnɔ yan ni a nɔ yɛrɛ ni yɛrɛ lafiyara a ko la ni yɛrɛ ni satisfera quoi. Bon alhamdulillah ni question an b'a jaabi teliya la yani an ka se yɛrɛ wolotɔn yɛrɛ ma fɔlɔ an y'o de fɔ n y'a fɔ n ka introduction na kuma daminɛ la an ye faransiw kɛlɛ caman kɛ. Donc faransiw kɛlɛ par exemple yanni yɛrɛ wolo yɛrɛ ka créer ne tun bɛ groupe na n'o ye groupe des patrons du Mali an ye kalan kɛ pour que an bɛ se k'an bolo don Rusiw bolo cogo min na an bɛ Faransi dénoncer an b'a fɔ an bɛ fɛ k'an tɔgɔ don Rusiw bolo. Donc an teri wɛrɛw bɛ yen nɔ olu tun bɛ ka kɛlɛ kɛ ka Faransi ka politique dɔrɔn dénoncer Faransi ka taga bɔ mouvement kun ka ca. Donc o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan en 2019 ka kɛ yɛrɛ wolo debout sur les remparts an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an y'o créer. Maintenant yɛrɛ wolo ye action min posé Mali la action ba min posé min ma dogo mɔgɔ la o kɛra 10 janvier bɛɛ bolo kalama an 10 janvier ko Macron bɔra a ye manamanakan caman fɔ k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka min kɛ ko c'est indigne a don ta a bɔra tan a yɛrɛ la k'a to Élysée yen nɔ n'an fɛnɛ bɔra k'a f'a ɲɛna ko n'a b'a ka impoli a la k'a kun tɛ ka bɔ maliyɛnw kan parce que i tɛ se k'i jɔ un grand peuple comme l'Afrique
Mali peuple ba ɲɔgɔnna ma ko indigne ni indigne bɛ olu français de don an bɔra an y'a jaabi donc o mouvement baba ɲɔgɔnna caman an y'o caman kɛ dugu in kɔnɔna na mɔgɔw yɛrɛ b'an dɔn ni fɛn kelen min ye kosɛbɛ o ye faransi ka politique dénonceli de ani faransi bɛ filankafoya min na Mali la parce que olu ko k'olu nana an dɛmɛ nka u bɛ ka wale min kɛ o tɛ dɛmɛ wale yira o bɛ fasoci wale de yira u y'an ka dugu u y'a ci bɔgɔbɔgɔ u ye tɔgɔ bɛɛ kɛ u y'a laɲini ka kɛlɛ sugu bɛɛ wuli Mali la yan nɔ siyako kɛlɛ u y'a essayé ka tɔgɔ bɛɛ kɛ k'o wuli la ka diinɛko kɛlɛ wuli mais an y'o de f'u ɲɛna le Mali va marquer le déclin de la France en Afrique n y'o a fɔ conférence la segu kuma in u bɛ k'a kɛ manamanakan ye mais Mali bilahi u tɛ se Mali la an b'an kari walahi u tɛ se Mali la u ye plan sugu fɛn fɛn kɛ k'olu bɛ Mali coro u tora bɛɛ la k'u bɛ diinɛmɔgɔw bila ɲɔgɔn na u dɛsɛra k'u bɛ ka siyaw bila ɲɔgɔn na u taara nkalon tigɛ ko karo ni fulaw bɛ ɲɔgɔn na mais o karo n'o fula kelen n'u y'u ka espion bila ka na Bamako u bɛ taa sɔrɔ karokɛ ni fulakɛ sigilen don u bɛ ka te min u bɛ kulonkɛ la o ko mais ninnu ye mɔgɔ sugu jumɛn ye an bɛ k'u bila ɲɔgɔn na k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ ka bɛn yan donc u tununnen don kuma la surunya na an ye nin action ɲɔgɔnnaw de poser merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ouais. On déclare close les mots de fin. Oui, on va dire un mot de fin. Oui. Diawara. La famille va me taper aujourd'hui. Diawara, tu fais un dernier tour de table. Les remerciements. Ouais, les remerciements. Oh, les remerciements. On va commencer par voilà. On commence par les secours. En battant. Remerciements. Okay. Je remercie à vous les journalistes et au public d'être venus. Je remercie aussi les organisateurs. Moi, je vais dire ça. Hein? Il faudra savoir que c'est ici à Bamako qu'a été frappé le tambour de la révolution africaine. C'est ici à Bamako qu'a commencé la révolution africaine. La révolution africaine n'est pas un mot que j'ai lancé comme ça, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est à Bamako que ça a commencé. Donc c'est à partir de Bamako que les forces exogènes et endogènes vont partir de l'Afrique. Voilà. Je vous remercie encore d'être venus. Je vous dis unité, dignité, courage. Merci. Oui, le mot de la fin, c'est très simple. Encore une fois, je remercie le peuple malien, le peuple africain. Je réaffirme mon soutien jusqu'à preuve de contraire aux militaires parce que je sais que les militaires sont capables et dignes de défendre le Mali. Ils l'ont fait pendant 50 ans. Alors ce n'est pas maintenant qu'ils ne seront pas capables de le faire. Et nous savons tous qu'au nord du Mali, ce sont les Français eux-mêmes, comme dit mon frère de lutte, qui créent cette division, ces groupes rebelles pour prendre le contrôle. Alors à la jeunesse malienne et africaine, je vous dis, s'unir avec les vrais ou périr avec les faux, c'est à nous de choisir. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice, il n'y a pas de victoire sans combat. Merci beaucoup à tous. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais être bref dans mes mots de fin. Remercier mes camarades panafricanistes ici présents, les remercier d'être venus. Ils sont chez eux, c'est ce qu'on a dit. Nous sommes tous des frères. Et mon dernier message est un message de cohésion, de paix entre tous les panafricanistes, dire à tous nos frères que si vraiment ce combat, comme nous avons l'habitude de le dire, est noble et propre, pourquoi ne pas se donner la main? Ça c'est mon message de fin. Mais en Bambara, Bouba, viens qu'on te présente aussi. Un frère Béanzin. Amba ale fana fo ka Kulubali fo ka Buba ale fo olu le kun minɛna ambassade da la ni baaraw kɛra sira caman fɛ ni mɔgɔ caman y'u cɛsira ko la pour que u bɛ se ka bɔ cogo min na donc an b'u fo u ni fasoden ɲumanya ni Ala sɔnna ma an b'a deli Ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an bɛ presse yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn mɔgɔ fɛn fɛn nana k'a sigi ka conférence in laban kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo bɛɛ waleɲuman dɔn merci beaucoup.